Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour ce tirage. Quelle est la surprise qui vous attend en janvier 2022? Vous commencez peut-être à connaître ce tirage qui n'est bien sûr pas un tirage qui remplace une guidance personnalisée. Je vous la proposerai d'ailleurs dans quelques jours, qui sera beaucoup plus détaillée dans tous les domaines. Ici, on parle bien d'une surprise éventuelle que vous pourriez rencontrer. Bien sûr, je tourne cette vidéo au mois de décembre, donc je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et de très bonnes fêtes de Noël pour ceux qui fêteront Noël. Et pour vous tous, je vous souhaite de passer une excellente année 2022, en tout cas pour tous ceux qui regarderont cette vidéo à ce moment-là. En barre d'infos, je mets les renseignements suivants. Je mets le lien de la guidance 2022 que je vous propose, si ce n'est pas déjà, si vous ne l'avez pas encore visualisé, ainsi que mon adresse email pour ceux qui désiraient avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. C'est un tirage général, les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Prenez le message que vous en tirez et laissez les autres. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. Voilà, on commence avec l'énergie principale de cette surprise qui vous attend en janvier. Et nous avons l'énergie de la roue de fortune avec le tarot d'Irtis, magnifique roue de fortune qui nous parle de changement de cycle. Un changement de cycle parce que la roue relie l'humain au divin, entre guillemets, aux perspectives de notre destin, du hasard. Il y a ici, en tout cas, un mouvement qui s'amorce pour vous, les amis Sagittaires, au mois de janvier, avec cette surprise en tout cas. Cette surprise amorce un changement et elle pourrait vous apporter quelque chose qui pourrait vous mettre en tout cas sur le chemin de votre destin. On va regarder avec le reste des énergies, car la roue de fortune seule ne nous en dira pas beaucoup plus pour l'instant. Nous avons ici l'énergie du signe de la Vierge et de Mercure. On peut parler de changement dans la routine. Alors, le secteur de la Vierge, c'est le secteur du quotidien, de la vie quotidienne, de tout ce que l'on fait, de toutes les activités que l'on fait au quotidien, et peut concerner évidemment le travail, mais aussi la petite santé, la santé d'une façon générale. D'ailleurs, on voit le caducée ici de la médecine. On voit ici, en tout cas, que on attend peut-être quelque chose du ciel, puisqu'on est en pleine prière, et un changement s'opère dans le quotidien ici, puisqu'on a la roue de fortune et cette énergie. Quelque chose viendra changer votre quotidien au mois de janvier. Est-ce que on parle de votre travail? Est-ce que vous avez amorcé des choses dans votre travail, ou peut-être connaissez-vous des blocages dans votre vie quotidienne qui nécessitent un petit tour de manivelle de cette roue de fortune pour vous permettre d'avancer. Parce qu'ici, il y a du mouvement. On repart en action. On repart dans le mouvement cyclique. Alors, ici, nous avons la jeune fille et le mariage céleste. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que cette nouvelle va vous apporter beaucoup de vitalité et elle peut concerner une sorte d'union, de contrat, de relation, de collaboration, votre mariage, pourquoi pas, ou une relation entre deux personnes. Donc évidemment, ça parlera à tous les Sagittaires de façon très très différente. Certains sont peut-être en attente d'un partenariat avec quelqu'un au niveau du travail, par exemple, ici, ou alors on parle pour d'autres de la vie quotidienne avec votre femme, votre époux, votre petit ami si vous partagez le même toit. Voilà, quelque chose qui nous parle de partenariat. La jeune fille ici m'évoque en tout cas une certaine forme de vitalité d'une part, mais aussi peut-être un peu d'immaturité, peut-être un peu trop de candeur, d'innocence, de naïveté qui a été mise dans cette relation pour l'instant. On a peut-être peu soigné les détails dans une relation, c'est ce que j'entends. On n'a pas été jusqu'au bout de quelque chose, on n'a pas peut-être réfléchi à tout, ou alors on l'a fait de façon succincte, sans avoir tous les éléments en notre possession. Avec la roue de fortune, quelque chose va apporter du renouveau dans ce partenariat, il me semble. On va continuer
Ici, avec le contrat, on retrouve donc le mariage céleste représenté par le contrat ici, le voyage, le retard, le temps, le travail, l'échec, l'enfant, le miroir magique et l'ouverture. On remarque tout de suite ces énergies un peu contradictoires, le retard, le temps, l'échec, qui nous parlent de quelque chose qui peut être bloqué ou peut-être qui nécessite de, justement, avec ce signe d'immaturité, de peut-être continuer à travailler sur quelque chose qui n'était pas totalement abouti par rapport à un contrat. Un contrat qui nous lie à quelqu'un pour une nouvelle aventure. Le voyage, moi j'y vois de pouvoir observer la suite de quelque chose. Hein. On voit cette longue vue, ce personnage avec cette longue vue qui aborde et qui découvre un nouveau paysage et qui part à l'aventure. Donc il y a des choses à découvrir encore par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat, par rapport à un mariage, à une union. Ici, quelque chose qui a été retardé, on n'a peut-être pas justement assez travaillé sur le sujet, on a peut-être fait preuve d'un peu de naïveté, d'immaturité, de jeunesse, peut-être pas assez de sagesse, peut-être pas assez de discernement. Et il est question ici, au contraire, d'ouvrir une porte. Hein. Là, ici, on a vraiment la carte qui pourrait correspondre à la roue de fortune, l'ouverture, la destinée. On voit cette clé qui ouvre une porte. Il y a une solution qui est apportée par rapport à ce partenariat, qui n'était pas forcément voué à l'échec, mais qui, en tout cas, a donné l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Retard, échec, temps. Heureusement, vous avez le miroir magique qui vient protéger le tirage, atténuer les forces négatives de ce tirage. Et en plus, on a quand même cette image un peu de santé retrouvée, comme s'il y avait une amélioration de votre condition physique et psychique pendant le mois de janvier. Donc, vous retrouvez quelque part des forces à travers cette solution que vous pourriez trouver. On va rajouter des énergies. Alors, je vais rajouter une énergie sur le contrat, justement, là-haut. De quel contrat on peut parler pour les Sagittaires en janvier 2022? De quoi parle-t-on avec ce contrat et ce voyage, d'ailleurs? C'est vraiment une sorte de signer peut-être même des papiers pour une aventure commune avec quelqu'un. Hein. Ça peut être la signature d'un bail avec son époux, ça peut être un voyage tout simplement qu'on n'a pas pu faire faute de temps, faute de peut-être de la crise sanitaire pour certains. Et quelque chose a été décalé. Un contrat a peut-être été décalé, une signature. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce contrat pour les Sagittaires? Le 5 de Pentacle, on se sentait démuni. Il manquait peut-être quelque chose dans ce contrat passé avec quelqu'un. Le 5 de Pentacle, c'est quand on se sent un peu abandonné, avec un sentiment d'insécurité, comme s'il nous manquait quelque chose, manquait d'argent peut-être, si ça concerne un contrat de travail. Peut-être que le salaire n'était pas convaincant. On n'avait peut-être pas assez d'argent pour entamer un voyage, pas assez d'argent pour entamer un déménagement, quelque chose qui est lié à un déplacement ici, quelque chose qui a été retardé. Qu'est-ce qu'on a avec ce travail au centre? On parle de travail. Alors, qu'est-ce qu'on doit retravailler justement peut-être? Le roi de Pentacle, encore une carte qui nous parle plutôt de moyens. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens de construire quelque chose, qui peut consolider, matérialiser. Il a un peu des mêmes significations que l'empereur. C'est celui qui matérialise, qui sort, entre guillemets, concrètement au propre ou au figuré son pognon, pour monter les murs de quelque chose, pour monter les murs d'un projet, pour monter les murs de sa maison, qu'il est en train de construire quelque chose. Il manquait peut-être de l'argent, on était peut-être en attente de réponse d'une banque, par exemple,
puisqu'il y a un retard ici, le temps. Il y a eu quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné dans un premier temps et là, on voit qu'on travaille sa capacité à avoir les moyens de faire quelque chose. On va regarder avec l'ouverture. L'ouverture, justement, ces nouvelles qui viennent vers nous et qui vont nous permettre de trouver une solution quant à ce manque de capacité ou ce manque d'argent, ce manque que l'on avait à consolider, à concrétiser, à matérialiser quelque chose, un projet, un voyage avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture pour les Sagittaires en janvier 2022? L'As de Pentacle. Justement, cet As de Pentacle, ces moyens qui vous manquaient, c'est un peu comme si il vous arrivait, on vous offre l'opportunité de, soit on vous donne de l'argent concrètement, par exemple, on vous prête de l'argent, par exemple, en tout cas, on vous donne les moyens, les circonstances vous donnent les moyens d'agir et donc de tourner cette roue de fortune et de débloquer peut-être quelque chose qui était bloqué avec ce retard, ce temps et l'échec. Donc plutôt une très jolie carte, cet As de Pentacle. Avec l'ouverture et l'As de Pentacle, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As de Pentacle et l'ouverture? Alors, celle-ci vient toute seule. Le Valet de Pentacle. On fait des calculs avec ce Valet de Pentacle. On fait des calculs maintenant. Maintenant qu'on a peut-être les moyens, de nouveaux moyens ou du soutien ou une aide même financière, on commence à faire les calculs pour mettre en place comment on va financer ce voyage, ce déplacement, ce déménagement, ce projet à deux, comment on finance par exemple. Ici, on réfléchit, on voit bien que ce personnage est en train limite de faire les comptes, d'analyser sa situation financière, justement pour débloquer les choses. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas parce que évidemment, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez actuellement, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Pardon. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que YouTube fonctionne avec des algorithmes, vos likes, vos commentaires et vos demandes d'abonnement aident cette vidéo à ne pas finir dans le fin fond de la cave de YouTube, là où personne ne nous voit, personne ne nous regarde et au fond de laquelle je ne peux pas partager mon travail et avec les gens qui peuvent peut-être en avoir envie ou besoin. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite encore une très bonne fête, encore de très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une très bonne année 2022. J'aurai plaisir à vous retrouver pour une guidance plus complète, guidance générale, très bientôt. Ciao, ciao.